Fait sombre, hein? Fait sombre ici. Oh. Bonjour, partagez le direct. Il fait très chaud, hein? Là, franchement, je supporte pas. Il fait très chaud, très chaud. Partagez le direct. Nous allons chercher la lumière. Parce que là, franchement, c'est la merde. Ok. En attendant que les gens se connectent, je vais mettre l'hymne de la Renaissance. Ici, on parle de la révolution sur cette page. Partagez au maximum. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des grands motos sautés d'un majestueux le chant de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sandaga, des ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouka, sur les crêtes de Reboba, Marc de Sac qui nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armes qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Bakassi à Kiossi, unis par le précieux ruban des gosses de Fouba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour. Sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Ensemble, pays des incompables, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. frères de sang ensemble, Prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être. Je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture.
Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà, bonsoir, bonsoir à vous. Essayez de partager. Ce soir, on va parler de la situation actuelle au Cameroun. Et nous allons dire à ce régime ce que nous pensons. Voilà, avec Tribune du Changement 237. Je n'ai pas prévu faire de direct, mais avec la situation qui prévaut en ce moment, en tant que fille de ma terre, de ma nation, un pays qui m'a vu naître, j'ai mon mot à dire et j'aimerais faire comprendre ma voix à ceux qui vont partager et qui vont suivre ce direct. Essayez de partager, donnez-moi une seconde, on va commencer et on va parler de ce qui n'a pas marché au Cameroun et ce que nous attendons de nos dirigeants. Voilà. Et après, nous allons préparer les Camerounais au changement parce qu'un changement, il se prépare aussi. Il se prépare dans la mesure où on ne se lève pas comme ça pour embrasser un changement, mais on se prépare psychologiquement, spirituellement. Voilà. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Pourquoi est-ce que le Cameroun aujourd'hui vit un peu comme si on était à l'époque du Rwanda, à l'époque de l'Éthiopie. Et qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Nous allons parler de ça. Sans toutefois heurter la sensibilité des gens, nous allons parler sur des faits. Sur des faits qui vont amener les Camerounais à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent se lever pour réclamer leur liberté. Parce que les Camerounais sont embastillés psychologiquement, physiquement et spirituellement. Nous allons parler de ça et nous avons besoin que chaque Camerounais se sente libre. C'est-à-dire qu'il se sente libéré, qu'il se sente à l'aise dans son pays et qu'il profite des avantages comme tout le monde dans son pays. Qu'il n'y ait pas de privilégiés, qu'il n'y ait pas de... que tous ceux qui ont des niveaux et qui peuvent faire passer des concours aient le même privilège que ceux qui sont les enfants de X ou de Y. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Voilà pourquoi ce soir, j'ai décidé de sortir aujourd'hui pour faire entendre ma voix, la voix des perdus, la voix des gens qui n'ont pas connu le bonheur, la voix de ceux qui n'ont que mangé la banane, sans complément, sans accompagnement, la voix de ceux qui n'ont jamais connu la joie, qui n'ont jamais compris pourquoi est-ce qu'il y avait des privilégiés au Cameroun. Donc aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons de la vie, nous avons aussi le devoir, l'obligation de transmettre, c'est-à-dire notre expérience, notre vécu à nos enfants, ceux-là même qui vont relever le Cameroun demain, ceux qui seront les nouveaux bâtisseurs du Cameroun. Parce qu'à plus de 40 ans, on n'a plus assez d'expérience de la vie, mais on a besoin de léguer quelque chose de bien à sa progéniture. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on se bat. Moi, je me bats pour ça, pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun où tout le monde bénéficie des mêmes avantages. Permettez-moi de partager. Partagez, invitez les amis, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, je vais, sans toutefois tarder, je vais partager. Et nous allons également dans ce direct mettre une chanson de dézombification spirituelle qui accompagne ce combat que nous avons engagé spirituellement, parce que le travail physique, il est là, le travail naturel, il est là, mais le travail spirituel, c'est le fond de ce combat. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup qui se donnent à fond dans le travail spirituel, et ce travail spirituel consiste à invoquer ceux qui sont partis de façon anticipée ou de façon, je dirais, victimes de la guerre, et puis là, leur esprit erre. Ils errent, mais ils sont là, ils nous accompagnent dans ce combat. C'est des esprits invisibles, mais qui communiquent avec des esprits aussi des spirituels qui ressentent leur présence. Ils ont besoin d'être canalisés pour accompagner les gens à la libération du Cameroun. Moi, je parle spirituel aujourd'hui parce que l'heure est arrivée où chacun doit prendre son arbre de paix. Chacun doit prendre son jujube. Chacun doit prendre ce qu'il a en possession. Ce qui le permet d'avoir un pouvoir.
et se retourner, appeler chacun de ses ancêtres, appeler chacun de tous ceux qui ont été victimes de la guerre, appeler chacun de tous ceux qui ont connu l'injustice au Cameroun, appeler Maître Swap, appeler toutes ces personnes, les Oumyobé. C'est le moment, c'est pas le moment de se distraire. Si quelqu'un t'insulte, prends ça sur toi. Oublie les insultes, oublie la distraction, mais concentre-toi. Parle avec ton toi intérieur. Demande à Dieu, demande à tes ancêtres ce que tu veux pour le Cameroun. C'est maintenant que Dieu veut agir dans le Cameroun en libérant son peuple, capturé en Égypte pendant 40 ans. Il est temps, mes frères et sœurs, de vous lever et de dire is enough. C'est trop. Le Cameroun doit être libéré. Invoquez comme j'invoque tous les jours nos ancêtres. Invoquez tous ceux qui sont morts dans l'injustice. Invoquez même vos parents qui sont morts. Comme moi, j'invoque mes parents parce que ils sont morts. Je n'avais pas les moyens pour leur soigner. Je n'avais pas les moyens pour les envoyer en Europe pour suivre leur traitement. Je n'avais pas les moyens pour les faire interner à l'hôpital général. Alors, ils sont morts. Ils sont partis tôt. Et moi, j'en veux au système parce que s'il y avait une prise en charge, mes parents seraient encore en vie, ça j'y crois. Et c'est comme ça, beaucoup de situations au Cameroun, il y a des gens qui laissent leur vie parce qu'il y a un blocage du système qui ne permet pas à tous les Camerounais de bénéficier des avantages du pays. Pourtant, nous sommes des contribuables d'une manière ou d'une autre au Cameroun. Tu ne fais rien sans payer les taxes. Même les colborseurs payent les taxes. Même les vendeurs d'eau glacée payent les taxes. Parce qu'il y a la mairie qui passe dans les marchés, qui recouvre les 500 francs. Ça permet aux Camerounais de payer leurs taxes. Et ces taxes-là, ils devraient avoir un peu de stabilité quand ils ont des problèmes. Alors aujourd'hui, je suis sortie en spirit. Je sors en spirit pour dire à mon peuple, pour dire à tous ceux que j'ai laissés derrière moi, que ce n'est pas Solange, ce n'est pas pour moi que je parle. Je parle au nom de mes ancêtres, je parle au nom de Maître Swap, je parle au nom de tous ceux qui sont morts dans les nozeaux. Et je prends la responsabilité de dire à ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'avez-vous fait de ce beau pays? Qu'avez-vous fait de ce pays où il y avait des pauvres, mais ils vivaient la vie tranquille. Ils avaient une vie tranquille. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ils avaient une vie tranquille et chacun, personne, même le pauvre, n'enviait pas le riche. On était unis. On était un peuple. On s'entendait. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où, quand on pense qu'on va aller au Cameroun, on a peur de se faire interpeller. Quand on pense qu'on va se lever pour revendiquer un droit, on a peur qu'on va se faire interpeller. Quand on fait une vidéo, on a peur des menaces qui vont suivre. Alors, mes chers frères, la peur a changé de camp. Il y a des sacrifiés sur cette terre qui vivent alors qu'ils sont morts. Je fais partie de ces sacrifiés qui ont juste le souffle de vie, mais qui sont connectés à la mort tous les jours. Alors, j'aimerais vous faire comprendre, sans toutefois vous insulter, parce que je n'insulte pas les gens. Vous avez fait ce que vous avez fait. Vous avez donné ce que vous avez pu donner. Et vous avez agi comme vous avez agi. Mais l'heure est arrivée où la colère des morts s'apprête à s'abattre sur vous. Parce que le Cameroun appartient aux esprits. Le Cameroun appartient aux esprits invisibles. Le peuple camerounais que vous voyez devant vous, l'Ornoutuan que vous voyez, tout ce que vous voyez devant vous, c'est du physique. Vous voyez la partie physique de l'homme. Mais vous ne voyez pas la partie invisible. Parce que je prendrai juste un exemple pour parler à ces personnes. Partagez le direct au maximum. Quand il y a des travaux, quand on veut faire des routes, par exemple, au Cameroun, moi j'ai connu ça.
Le petit tronçon qui rallie Loum en Konsamba, à l'époque, vous savez ce qui s'est passé? Pour faire les routes, on fait des rites de sacrifice. On fait des sacrifices pour que ça passe. Ça veut dire les esprits. Les esprits sont partout, ils sont là. Et quand ils disent ça ne passe pas, ça ne passe pas. Nous avons vécu ça où ils ont sorti des monstres sur la route avant de faire passer les routes goudronnées que vous voyez. Ce n'est pas un hasard. Les esprits camerounais sont assis. Ils sont là. Ils ont laissé le temps. Ils ont laissé 40 ans de pillage, 40 ans de désordre, 40 ans de malgouvernance. Et aujourd'hui, à travers le professeur, le président Maurice Kamto, ils se sont levés et ils ont dit, nous nous asseyons là sur ses épaules et nous allons les lever. Il sera le porte-parole des visibles et des invisibles. C'est de ça qu'il est question. Ne rigolez pas avec ce que je vous dis. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui continuent à pleurer. Il y a des gens qui continuent à souffrir. Il y a des gens qui continuent à subir. Il y a des gens qui sont emprisonnés pour rien. À cause de l'orgueil. À cause du mépris. À cause du fait que certaines personnes pensent que le Cameroun les appartient. Vous avez trouvé cette nation. Et pourquoi vous voulez la détruire? Cette nation qui a connu, je ne sais pas à l'époque de mes ancêtres, après mes ancêtres. Nous sommes tous de passage. Pourquoi voulez-vous détruire cette nation avant de quitter? Pourquoi pensez-vous que vous êtes immortel? Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il y a un karma dans la vie? Parce que le karma, c'est ce que l'on vit après avoir fait le mal. Et ce mal vit en nous, nous hante et transforme nos vies en un calvaire. Oui, vous avez appris aux Camerounais, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, à s'exprimer en français. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de nous exprimer parce que nous avons des gens qui le font à notre place. Non. Eh bien non. L'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, c'est celui-là, c'est celle-là qui permet à cet enfant de dire non, papa, je ne veux pas telle chose. À son enseignant, pourquoi telle situation? Oui, c'est la collaboration, c'est l'échange. C'est ça la base d'une construction. Où est passée cette collaboration? Pourquoi avez-vous transformé le Cameroun, je ne sais pas, en un champ de bataille où le sang coule à flot partout et vous êtes indifférents? Aujourd'hui, vous voulez intimider les Camerounais. Vous voulez intimider tout le monde. Vous voulez empêcher tout le monde de dire sa pensée. Oui, j'ai appris à dire ce que je pense quand j'ai perdu mes parents. Oui, j'ai appris à comprendre que la méchanceté de l'homme s'arrête là où on lui dit ses vérités. J'ai commencé à réaliser que la peur quitte l'homme quand il prend l'autorité. Et c'est pour cette raison, moi, la femme que je suis, j'ai pris l'autorité et je l'ai arrachée. Et je sais dire ce que je pense haut et fort parce que je n'ai plus peur. J'ai vu mes parents mourir, j'ai vu les gens mourir, j'ai vu les gens, le sang couler, j'ai vu les petits-enfants souffrir, j'ai vu jusqu'à maintenant les enfants qui vivent partout. Et là, vous luttez pour vous maintenir. Vous ne voyez pas la gravité, ou je dirais les gravités de ce que traverse le Cameroun. Ah oui? En 80, je ne sais pas si c'est en 90, nous avons vécu de très beaux moments avec le football. Où est passé le football camerounais? Il y a plein de choses qui nous interpellent. C'est l'essentiel. Ça veut dire, vous devez vous concentrer sur l'essentiel pour satisfaire les Camerounais. Vous êtes au service du peuple. Vous n'êtes pas à votre service. Vous êtes là parce que le peuple vous a choisi. Et ce peuple-là, donnez-lui l'occasion
de vous dire ou de vous accompagner dans vos tâches. Je ne sais pas s'il faut appeler ça tâche ou responsabilité. Oui, ce peuple a son mot à dire. Une femme qui est révoltée, c'est une femme qui peut se mettre, c'est une femme qui peut aller loin. Et je suis celle-là. J'ai commencé à me révolter quand ma vie a pris un coup et que je ne savais plus vers qui me retourner. Mais quel est ce pays où il faut avoir pour relation un commissaire pour se faire entendre, où il faut avoir pour relation un commandant, où il faut avoir pour relation un ministre, où il faut avoir pour relation un gouverneur pour se faire entendre? Ben non. Ben non. Et le peuple de mon quartier, qu'est-ce qu'il devient? Mes amis de galère, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oui, je fais partie aux gens qui ont joué comme ça en tapant les mains en bas. On appelait ça à l'époque en bas. Alors, je fais partie des gens qui se sont lavés sous la pluie. Et c'était bien, c'était beau. C'était beau. Même quand on avait faim, on était en joie. On avait la paix. La paix. On n'avait pas peur. Aujourd'hui, c'est ce Cameroun que je cherche. C'est ce Cameroun-là où on épargne, on protège les enfants. On met les enfants à l'abri. C'est le Cameroun-là que je cherche. Ce n'est pas un Cameroun où on discute pour son appart, pour son intérêt personnel. C'est un Cameroun où, quand je porte les 30, où sont les 32 PV, ça parle de l'action. C'est un Cameroun où, à travers mes actions, on se demande pourquoi cette action et on cherche à comprendre. C'est de ce Cameroun qu'il est question. Ce n'est pas un Cameroun où tout le monde se sent brutalisé. Ce n'est pas un Cameroun où tout le monde a peur. Non, 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 non. Je dis haut et fort. Personne ne doit être arrêté. Parce que le karma qui vous attend, c'est quelque chose où vous n'allez appeler ni vos parents au secours. Même votre marabout ne sera pas à la hauteur. Personne ne sera à la hauteur. Il y a la loi de la nature qui agit en son temps. Et c'est l'heure. Prenez vos clics et vos claques et dégagez. Et quand vous aurez dégagé, peut-être que votre sentence sera apaisée. Parce que les esprits de mort sont debout. Les morts sont debout. Allez voir vos marabouts. Dites-leur qu'il y a une petite femme qui vous a dit que les morts sont debout. Ils sont debout. Ils incarnent beaucoup de Camerounais qui vont agir dans l'inconscience, mais qui seront protégés. Oui, ils sont debout parce qu'ils ont compris que le Cameroun est en train de s'effacer. On a connu le Rwanda qui souffrait, on a connu l'Éthiopie. Mais est-ce qu'on peut faire la comparaison avec ces deux pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez jamais cherché à répondre aux questions clés des Camerounais. Mais tout ce que vous savez faire, c'est de faire croire aux Camerounais que tout va bien. Tout va mal. Tout va mal. Et le temps leur a sonné. Je ne bavarde pas depuis que le président Maurice Kamto a fait son annonce. Je n'ai pas fait de direct là-dessus. Mais je suis sortie aujourd'hui pour passer mon message. Pour vous dire, vous allez vous battre avec le président Maurice Kamto. Il y aura 50 Maurice Kamto qui vont sortir de nulle part. Et vous verrez le même Maurice Kamto partout. Il va vous hanter. Parce que c'est la force spirituelle qui agira. Oui. Vous allez voir croiser Maître Swap sur votre chemin. Vous allez croiser les morts de la zone anglophone sur votre chemin. Et vous répondrez de vos actes. Parce que le peuple pleure. Les morts ne se sont pas encore reposés. On les a enterrés, mais leur esprit erre. Ils retrouveront le repos quand ils auront achevé la guerre. Parce qu'ils ont pris les coups pendant la guerre. Cette guerre qui n'est pas achevée a fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se reposer. Leur esprit erre au Cameroun. Ils vous observent. Vous étranglez, vous tuez les femmes, vous assassinez. Et tout ça,
c'est écrit dans le livre de vie. Parce que la vie ne t'appartient pas. Mais cette vie-là est précieuse. Cette vie-là est précieuse. Et tu n'as pas passé un concours pour venir sur cette terre. Tu ne passeras pas de concours pour ôter la vie à quelqu'un. Parce que tu n'as pas le droit. Où est passé l'amour? Où est passé la compassion? Quel est ce pays où quand tu t'exprimes, on t'interpelle et on t'intimide? Quel est ce pays où on a peur? On a peur de parler, on a peur parce que on peut être sur écoute, tout peut arriver. Mais ce n'est pas un pays ça. C'est une jungle. Ce n'est pas un pays. Oui, nous sommes à l'école de la connaissance. Et vous nous avez mis à l'épreuve. Et nous allons vous répondre. Parce que le Cameroun, c'est mon pays. C'est ma terre. C'est ma nation. C'est la nation de tous ceux qui ont des droits dans ce pays. C'est votre nation. Vous avez pour obligation la protéger et non la détruire. C'est une nation bénie. Eh oui, ils sont nombreux. Hein. Le Monseigneur qui est mort dans l'eau, il est là. Hein. Il séjourne avec vous. Hein. Ah oui. Ah oui. Ils sont nombreux qui pleurent. Ils n'ont pas retrouvé le repos de leurs âmes. Ne faites pas de mal à un innocent. Ne tuez pas les âmes. Ne tuez pas les âmes désespérées. Faites attention. Vous êtes le guide, mais vous n'avez pas le pouvoir sur les vies au Cameroun. Vous n'avez pas de pouvoir sur les vies au Cameroun, je vous dis. Maintenant, je vais mettre la chanson traditionnelle. Si vous ne supportez pas cette chanson traditionnelle, vous quittez le direct comme vous le faites souvent. Moi, c'est l'exorcisme. Aujourd'hui, c'est l'exorcisme, je transpire. C'est l'exorcisme en direct. On nous dit dans cette chanson, prenez l'arbre de paix avec le jujube pour arranger le pays, pour arranger la nation. C'est de ça. D'aucuns suivent cette chanson, dansent, s'amusent avec, sans comprendre le sens de cette. Quand tu écoutes cette parole, les paroles de cette chanson, tu prends l'autorité et tu parles. Ça a des effets. Oui. Parce que les enfants de ma terre ont reçu le pouvoir. Les Camerounais ont reçu le pouvoir. Et ces pouvoirs-là, ça se retrouve en toi, ça se retrouve en tout le monde. Et maintenant, il faut simplement savoir canaliser. Éviter la distraction. La concentration n'accepte pas la distraction. La concentration ne permet pas le désordre. Il faut être concentré. Être concentré, ça veut dire canaliser son esprit. Rester positif et serein. La détermination se trouve dans le spirituel. Parce que quand tu es sûr de toi, tu ne lâches pas, tu ne baisses pas les bras. Et même parfois, l'épée ne t'atteint pas, il te brandit l'épée et ça retourne. Parce que tu as pris le pouvoir et tu as dit, ça n'aura nul et sans effet sur moi. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Effectivement, ça a des effets. Ça a des effets. Pourvu qu'à l'intérieur, tu sois propre. Demande avec foi et tu recevras. Camerounais dehors le 22, ça sort comme ça sort. Comprenez? Je dis bien que ça sort comme ça sort. Pas de stratégie à donner. L'arbre de paix, le pilon. Prenez le pilon. Là où vous sentez qu'on vous brutalise, vous pilez. Et vous piétinez en pilant. Vous pilez, vous piétinez en pilant. Et vous parlez. Vous parlez. Vous parlez en regardant le ciel. Vous parlez en invoquant vos ancêtres. Oui, faites cela. Faites cela. Avec le jujube dans vos poches. L'arbre de paix. Parce que vous voulez la paix.
Vous n'allez pas en guerre. Vous n'allez pas en guerre. Vous voulez la paix. Vous voulez le changement dans votre pays. Vous voulez que ça change pour tout le monde. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi, cette chanson de dézombification, c'est une chanson spirituelle qui, quand je mets, je peux rentrer en transe parce que les paroles que j'écoute dans cette chanson, c'est quelque chose qui interpelle, qui renvoie à la construction. Je vais te répondre, hein. Je suis là pour répondre et je veux qu'ensemble, hein, on ne parle pas pour parler. On parle pour avancer. Quand vous dites parce que les autres dormiront, que les autres dorment ou pas, nous voulons un changement pour le bien de tous. Je vous ai dit, on ne va pas en guerre. On ne va pas en guerre. On va demander le changement. On veut que le Cameroun change pour tous. Angèle, je ne vais pas mal répondre à personne. Vous pouvez même m'insulter. Ça ne va pas me déconcentrer parce que je vous dis, je suis une femme qui a connu ce qu'on appelle la déception et le désespoir. J'ai revécu parce que j'avais une mission et cette mission-là, je suis en train de l'accomplir et je suis fière de moi. Mais oui, je parle de pilon. Si les autres prennent le pilon, c'est pas pour taper sur quelqu'un. Le pilon, c'est pour série traditionnelle. J'ai bien expliqué, Angèle. Et si vous êtes camerounaise, je vous prie de vous ranger du côté du peuple parce que si ça change en bien pour tous. On ne doit pas faire la guerre, on ne doit pas s'engueuler, on ne doit pas dire des choses pour blesser. Même ce gouvernement, c'est les Camerounais. Nous voulons qu'ils soient avec nous et qu'ils soient du côté du peuple. Effectivement, je vous ai répondu sans vous insulter. C'est une façon de parler, dire qu'on ne doit pas s'insulter. Donc, il faudrait que même ce gouvernement soit du côté du peuple parce que le peuple, c'est la force, c'est l'ensemble des fils de notre nation qui forment un peuple. Et quand il y a division, il y a guerre. Nous voulons mettre un terme à cette sale guerre à Bamenda. Et pour qu'on arrête cette guerre, il faut qu'on soit tous unis. Tous unis, on aurait dû l'être bien avant. Mais comme il y a entêtement, 2 poids 2 mesures, aujourd'hui on se retrouve dans la situation où il y a des gens qui meurent cadeau. Cadeau parce que personne n'a accepté de dialoguer. Vous voyez? Donc dans mon pays, le Cameroun, il y a des gens qu'on demande c'est le fils de qui? Il y a des gens qui peuvent mourir. Là, ça importe peu parce que c'est personne. Vous voyez? Or, c'est des êtres humains qui ont besoin de protection. Nous avons tous besoin de protection. Les urnes qui devront parler. Effectivement, mais s'il faut parler des urnes, je pense que là n'est pas la question. On a procédé par les urnes et on a vu ce que ça a donné. Donc, on a compris que pour le moment, il faut passer à la vitesse supérieure pour le bien de tous. Nous savons tous que ça donne les urnes. Nous ne voulons même pas de casse. Moi, personnellement, franchement, si les choses peuvent aller de façon spirituelle jusqu'à la libération totale de mon pays, j'en serais fière parce que c'est ma contribution. Ma contribution, c'est beaucoup plus spirituel. Donc, j'aimerais que si ces ancêtres que j'invoque tous les jours, s'ils peuvent se lever et prendre le devant pour la libération du Cameroun, que chaque Camerounais se réveille le lendemain et se retrouve dans une liberté où il n'y a plus d'arrestation, que ces personnes-là soient anéanties. Oui, je prie pour ça tous les jours, qu'ils soient tous anéantis, afin que le Cameroun retrouve sa liberté. Beaucoup de sang, le sang a tellement coulé au Cameroun. On a vu des choses horribles dans des vidéos, des choses qu'on n'a jamais vues même dans les pays où il y avait la guerre avant. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive dans notre pays? Pourquoi est-ce que dans notre pays, les dirigeants ne peuvent pas comprendre que la priorité, c'est le peuple? Il faut mettre le peuple en priorité. Il faut donner l'occasion au peuple, dialoguer avec le peuple. Si le gouvernement était conscient de la situation, il devait appeler les acteurs autour d'une table pour essayer de négocier.
Alors, mais s'il ne le fait pas, il a quel intérêt à ne pas le faire? Puisque les gens continuent de mourir du côté de l'armée comme du côté des civils. Alors, si on ne met pas un terme à ça, qui le fera à notre place? Faut-il qu'on croise les doigts et regarder les Camerounais continuer à mourir comme ça dans les zones anglophones? Les anglophones sont nos frères. Je refuse de voir le sang de nos frères couler. Oui, je refuse. Cette zone anglophone m'a accueilli, moi. Et aujourd'hui, mon tuteur se retrouve dans une brousse où je n'arrive même pas à le localiser depuis que je suis sans nouvelles. Ça fait 2 ans. On me dit, Papa Sam, on ne sait pas. Ils ont fui, sa maison a été brûlée. Vous voyez, quelqu'un qui a bâti sa vie, il a atteint la soixantaine, dans les 65 ans. Il a bâti sa vie. Et aujourd'hui, à cause d'une sale guerre, il a tout perdu. Et il vit dans la brousse. Ça me révolte. C'est une raison pour moi de sortir et dire non, c'est pas bien. Et quand je dis c'est pas bien, je n'insulte pas quelqu'un. Je veux que la personne prenne conscience de la situation. Que la personne comprenne que même ceux qui insultent, c'est parce qu'ils en ont marre. Que la personne comprenne que la situation est flagrante. Elle est honteuse. Elle est honteuse pour un pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, toute l'Afrique se moque du Cameroun. Les gens regardent le Cameroun avec un air de pitié, un air de compassion. Mais c'est pas vrai. Quand j'étais au Gabon, ils m'ont raconté une histoire. C'est vrai, l'ancien président du Gabon, avant qu'il ne décède, quand il y avait des situations comme ça dans son pays, il appelait les acteurs. Lui, son époque, c'était l'argent qui parlait. Chaque Gabonais avait un salaire. Tu travailles pas, tu as un salaire. C'est vérifié. Les Gabonais n'ont pas connu ça au temps de l'ancien président, Omar Bongo. Ils payaient, ils avaient des salaires, ils avaient l'assurance. Aujourd'hui aussi au Gabon, ça a changé. Mais au moins, ils te disent qu'on a connu ça. Vous voyez la situation de la Côte d'Ivoire. C'est incomparable. Ben, on se demande au Cameroun, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La CAN, ça n'existe plus. Et déjà, ils ont dit que la CAN devait se jouer au Cameroun en 2021. Mais just wait and see. On verra bien. C'est pour bientôt. Rien n'est fait. Et après, il n'y a pas de route. Tout le monde est tranquille et on nous dit tout va bien. Des femmes qui se font, je ne sais pas, l'incompétence médicale où quelqu'un vient avec un bras cassé, il meurt. Ça interpelle tout le monde. Ou un enfant vient pour se faire vacciner, il revient et il repart étant mort. Mais attendez, et avec tout ça, vous voulez qu'on se taise? C'est des vies volées. C'est des vies, je dis, volées. Et on ne peut pas laisser continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête et maintenant. Il faut que tout le monde se lève et réclame son droit. Oui, moi, mon droit à moi, c'est de protéger les petits-enfants parce qu'ils sont oubliés. Moi, mon droit à moi, c'est de conseiller mes sœurs parce qu'elles ne réfléchissent pas par elles-mêmes. Elles pensent que manger, peut-être boire une bière ou bien se faire plaisir, elle est assurée. Tu n'auras pas de retraite. Tu vas mourir comme ma mère. Tu vas mourir comme mon père. Quand tu vas atteindre l'âge de 50 ans. Voilà la raison pour laquelle les Africains meurent tôt. Ils meurent tôt. Mais allez voir en Occident. Quelqu'un qui a 85 ans, il est là, il est suivi. Il a un médecin qui le suit. Il a une prise en charge. Quelqu'un qui est diabétique est pris en charge. Mais c'est tout ça qui me révolte. Je me dis, mes parents, si il y avait, je ne sais pas, ce système ce système médical au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des parents qui peuvent qui peuvent avoir jusqu'à 90 ans. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont d'abord forts. C'est des gens qui font des travaux durs pour se maintenir. Alors, mes frères et sœurs,
Si vous continuez à dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, le Cameroun ne va pas changer. Si vous continuez à vous attaquer aux autres combattants, vous n'allez pas, on ne va pas ensemble libérer le Cameroun. Si vous continuez à faire comme si c'est l'affaire des gens de la diaspora, c'est l'affaire de tout le monde. Quand c'est bon, c'est bon. Après la victoire, vous ne me verrez plus faire des directs sur... je change de site web. Je crée ma chaîne parce que je fais des choses qui n'ont rien à voir avec Facebook. Ah oui, après ça, je disparais. Parce que mon objectif, c'est de m'assurer que mon arrière est assuré. Que quand je suis en héros, on ne m'appelle pas pour me poser des problèmes d'argent. Parce que si on fait un commerce, ça paye. On gagne. Parce que si on met sur pied, je ne sais pas, un projet, on le réalise sans passer par des corruptions. Vous comprenez pourquoi? Voilà pourquoi je me lève. Et je me lève, je dis, en tant que femme, ma voix va porter. Je suis sûre de moi. Ma voix va porter. Parce que je ne parle plus des vivants, je parle des morts. Parce que les morts, ils sont là. Il veut qu'on parle d'eux. Il veut qu'on explique les circonstances de leur départ. Ils veulent qu'on ne les oublie pas. C'est ça. Et quand on parle d'eux, on les invoque. Ils sont là. Ils t'accompagnent. Ils m'accompagnent. Ils prennent le contrôle. Vous n'avez jamais compris qu'il y a le piment spirituel? Oui, il y a le piment spirituel. Où tu regardes quelqu'un avec l'œil de la méchanceté, tu te frottes les yeux toute la journée parce que ça pique à l'intérieur. Vous voulez ça? Vous voulez le piment spirituel? Ah ben vous l'aurez. Ou tu penses à quelqu'un, tu penses à faire du mal à quelqu'un, tu tombes aveugle. Tu te frottes les yeux. Tu te frottes les yeux et tu ne vois plus. Jusqu'à ce que la personne réalise sa mission. Pas de stratégie à donner. Mais je vous mets juste en garde. Vous dites le Cameroun là. Il y avait des Camerounais qui ne savaient pas parler. Il y avait des Camerounais comme moi qui étaient timides. Il y avait des Camerounais comme moi qui n'avaient jamais su par où commencer pour se plaindre. Mais à force d'accumuler, j'ai eu tellement mal au cœur que j'ai failli perdre ma vie. Quand j'ai commencé à me libérer, je me sens de plus en plus soulagée et orientée. Parce que c'est ça. Vivre en prenant ses responsabilités. Vivre en se faisant des principes. J'ai dit, personne ne va marcher sur mon autorité. Personne ne va entraver ma vie. Et j'ai mis derrière moi ce qu'on appelle les petits problèmes. Je regarde le Cameroun comme ma priorité. Je regarde ma terre comme ma priorité, ma nation comme ma priorité. Et je le célèbre tous les jours. Je dis, ce Cameroun que j'ai connu, il va revenir comme je l'ai connu. Et il sera plus beau qu'avant. Voilà le karma. Vous allez voir les routes de Bonabéry. Quand j'étais au Cameroun, ils ont refait cette route en 2 ans, 2 fois. Elle s'enfonce. Il y a tellement de choses spirituelles qui se passent au Cameroun que les Camerounais, ils regardent. Mais ils ne comprennent pas le sens du message. On change d'entrepreneur, on prend un autre. Il vient, il refait la même route. Elle s'enfonce. Oui, parce que les esprits qui sont là ne sont pas d'accord avec ceux qui gèrent. Coucou, ma boss lady, l'Afrique doit renaître. Partout en Afrique, il y a toujours des regrets. Oui, parce que l'Afrique est sacrifiée pour une poignée minorité de personnes. Ça ne peut pas marcher. Non. Il faut finir avec tous les esprits. Ça dit que tuer 2 fois la personne. Ça veut dire comme je suis personne visible devant vous.
tuer la personne visible et la personne invisible. Ok? Est-ce que c'est bon? Il faut tuer la personne visible et la personne invisible. Sinon, tu as échoué ta mission. Parce que si tu me tues, tu portes ma croix. Et mon esprit t'accompagne partout pour le karma. Et quand mon esprit t'accompagne partout pour le karma, tu vis une vie parce que tu as de l'argent, tu mets l'orgueil devant, tu te dis, ok, j'ai mon argent, j'ai ma stabilité et tout. Eh bien, quand tu dors, je dors avec toi. Hein. Eh oui. Maître Swap dort avec la personne qui l'a injecté. Hein. Cette personne-là, je ne la connais pas, mais j'imagine ce que la personne traverse. Vous savez, le genre de sommeil, tu dors, tu fermes les yeux, tu sursautes la nuit, et puis tu dors 1 heure de temps. Tu bois de l'alcool, ça te saoule, et puis ça te fait tomber un peu dans un profond sommeil. Dès que tu te réveilles, c'est la peur. Et ton cœur, tu es culpabilisé. Vous les voyez entrer dans les églises et réveiller parce qu'ils veulent la délivrance. Ils veulent la délivrance. Quel prix? C'est ça le karma. C'est ça le karma. Partagez ce direct, les amis. Ce direct-là, je vous ai dit que c'est un direct spirituel. Je ne fais plus les directs comme avant. Parce que quand j'ai mon message à passer, si c'est un message qui va aider, je le passe et je disparais. Je suis dans autre chose. Je ne suis plus dans les directs du combat. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter cette chanson qui est traditionnelle pour ceux qui peuvent comprendre le sens. Et je remercie la dame qui m'a envoyé ça. C'est comme si elle savait que j'étais vraiment dans le besoin. On va écouter ensemble cette chanson. Pilez, 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 pilez. Pilez. La danse ancestrale. Pilez, pilez. On y mange, ouais, imagine-nous. Pilez, pilez, pilez. C'est la libération. Doto ewalo, doto ewa ponjonjibwe, almandelo. Pilez. Pilez, pilez. La main dans la main.
La main dans la main. Pilez, pilez. On anéantit, hein. Tout ce qu'ils ont préparé, on anéantit. Pilez. Croisez-vous les doigts. Nul et sans effet. On n'arrange pas le pays avec le piment. Le piment santé. Je sais pas, piment. On n'arrange pas un pays, on ne bâtit pas un pays avec le piment. Mais on le bâtit avec l'arbre de paix et les jujubes. Malchance. Malédiction à ceux-là. Filez, filez. Pilez. On va dénuer tout ça. Là où ils sont cachés, là, on va déterrer ça. Regarde comment on maudit. Regardez comment elle maudit. Regardez le derrière. Attention. Hein? Attention. 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 On soulève. Hein? Ça va pas, on va tout enlever. Hein? Voilà. On va défaire les nœuds. On va défaire tous les nœuds. Maître Swap. Les morts de Bamenda. Oui, les accidentés du Cameroun. Debout. Debout. L'arbre de paix et le jujube. Pilez. Oui. Voilà, merci. Donc, on devait passer. On passe comme ça à la phase spirituelle qui est une phase très dangereuse pour des personnes qui ne sont pas préparées. Parce que quand vous les attaquez, ils vous cherchent. On vient de faire ensemble une démonstration. Pour ceux qui n'ont pas compris le sens de ma démonstration, c'est une mise en garde spirituelle. Et vous avez constaté que dans ça, j'ai invoqué certaines personnes qui sont parties. Parce qu'ils ne sont pas encore en paix. Ils seront en paix quand ce pourquoi ils sont partis a été justifié. Mais rien ne va justifier. La seule chose qui va les libérer, c'est la libération du Cameroun. Donc à chaque fois que vous voulez parler, vous voulez sortir, communiquer sur la situation du Cameroun, concentrez-vous. Concentrez-vous. Parce que ce n'est pas le jeu. C'est pas le jeu. C'est sérieux. Ils vont vous attaquer spirituellement. Ils vont chercher à vous anéantir.
Ils vont chercher à vous intimider. Mais que ça ne passe pas. Parce que quand tu es sûr de toi, quand tu as la foi dans ce que tu fais, tu n'as pas peur de l'homme. Tu peux avoir peur de ton Dieu, tu peux avoir peur des ancêtres, mais pas d'un homme qui est fait de chair comme toi. Parce que tu as l'esprit qui te conduit, l'esprit qui te guide, l'esprit qui te protège. Parce que tu es vrai. Moi, je parle au nom des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Je parle au nom des femmes qui sont étourdites. Des femmes qui ne réfléchissent plus par elles-mêmes. Des femmes qui attendent qu'on fasse tout pour elles parce qu'on les a fait croire. On les a zombifiées. On a mis en elles l'esprit, on a créé en elles l'esprit de la peur. L'esprit du désespoir. Non, femme. Tu as quelque chose en toi. Crie, parle, pleure. Comme moi je l'ai fait. Pleure. Parle, pleure. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta nation. Dis à Dieu la vérité que tu sais sur ta nation. Dis à tes ancêtres ce que tu attends de ta nation. Croise les doigts. Et surtout, n'oublie jamais de rappeler que ces personnes qui nous traumatisent sont des êtres humains comme toi et moi. Parce que en dehors de son rang social ou de son niveau, je ne sais pas, son niveau pas niveau scolaire, parce que tout ça, c'est des accessoires de la vie. Hein. Que les gens ne vous intimident pas avec leur niveau scolaire. C'est la personne que tu as en toi qui fait de toi la personne élevée ou la personne petite. Alors, si tu choisis d'être la grande personne, même sans aller à l'école, il faut acquérir la sagesse spirituelle. L'intelligence et la sagesse, c'est deux choses bien différentes. Mais quand tu as la sagesse spirituelle, tu prends ton jujube, tu parles sur ton jujube, tu mâches, tu balances ça comme ça. Quand tu sors, tu pars, tu as confié ton arrière à tes ancêtres. Je ne vais pas dire ça ici parce que ils vont m'attaquer, mais je n'ai pas peur de vous dire ça. C'est pour vous qui avez peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a des gens sur la terre que parfois d'autres les regardent comme des immortels. Et je crois que je fais partie de ces gens. Parce que mon combat n'a pas commencé en 2018. Mon combat a commencé depuis ma petitesse. Et alors, si je vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai une mission sur la terre. Et cette mission-là, mes ennemis me regardent comme une revenante parce qu'ils n'ont pas compris comment ils ont réussi à renverser autour de moi des gens et moi je suis restée. Parce que j'ai une mission. Et ma mission, elle va s'accomplir dans ma nation. Dans ma nation. Et cette nation, je me concentre. Et je parle à qui de droit. Je ne bavarde plus. Parce qu'on ne libère pas les énergies comme ça. On libère on canalise les énergies vers le problème. Et on parle peu. Ce soir, c'est l'occasion pour moi de dire à mes frères combattants, à ceux qui, comme moi, souhaitent un changement au Cameroun, à ceux qui, comme moi, depuis 2 ans et plus, se sont engagés pour la libération du Cameroun. Je vous dis d'abord, merci et j'admire votre courage et votre détermination. Mais seulement, je viens ce soir vous faire comprendre que le combat que vous avez engagé n'est pas de la rigolade. Mais c'est un combat qui est au-delà de ce que vous pensez ou de ce que vous voyez. Vous devez faire très attention à ce qui sort de là. Parce que ce qui sort de là, ça peut construire, ça peut détruire. Quand on a en face un ennemi coriace, même s'il te provoque, tu ne lui montres pas, je dirais, tes stratégies. Tu ne lui donnes même pas l'indice sur tes stratégies. Parce qu'il est rusé et malin. Il est rusé et malin. Donc, excusez ma petite personne.
je dis ce que je pense. Et maintenant, qui est-ce que chacun, ceux qui rejettent, rejettent. Quand on dit combat, on regarde l'Algérie. Est-ce que vous avez vu un tapage autour de leur libération? Non, je leur côtoie. J'ai des amis algériens. Quand on dit combat, vous avez vu le Mali? Est-ce qu'à la veille, vous avez vu les Maliens faire des directs pour annoncer qu'ils allaient faire un truc au Mali? Non. Ils ont réussi. Parce qu'ils ont su se taire. Ils ont su travailler en retrait. Travailler en soudine. Et c'est ça que le président Maurice Kamto fait. Il reçoit les menaces tous les jours. Il reçoit tous les jours des accusations, de l'intimidation. Mais jamais, il ne dit rien sur sa stratégie. Il ne dit rien. Il laisse son message et il s'en va. Ce message fait paniquer les gens. Ce message fait que des gens font des réunions et tout. C'est ça la stratégie intellectuelle. Dans ce combat, eux-mêmes là-bas, ils savent. Ah, parmi ces Camerounais-là, il y a les bavards. Si on fait comme ça, boum, tel va faire une sortie, tel va faire une sortie, tel va faire une sortie, tel va faire une sortie. C'est ça qui ralentit les choses. C'est ça qui tue la partie spirituelle. Parce que quand le spirituel se mélange au désordre, deux fois, l'esprit n'agit plus. Parce que la chair a dominé. La chair, c'est qui? C'est la chair visible. Les gens qui sortent pour dire des choses. Parce qu'ils se disent, je dis bien, je fais bien de dire. Oui, c'est bien, tu fais bien de dire, mais tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu ne sais pas comment la personne elle perçoit ce que tu dis. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne va s'en servir. Dans le combat, doit être... On peut faire des directs de sensibilisation comme je viens de faire pour demander la libération de mon pays en invoquant les ancêtres. Mais jamais je ne viendrai dire voilà, demain il y aura telle chose, demain après-demain il y aura telle chose. Parce que nous jouons à leur jeu. Ils nous intimident, nous réagissons, ils s'en servent. Soyons intelligents. Soyons intelligents, soyons discrets. Apprenons à nous taire. Bon, maintenant, je vais aussi aborder ça, le père des 32 PV, à qui je dis un bonsoir spécial. Le concept 32 PV, je dirais que c'est une inspiration. Parce que tout part de là. Je l'ai abordé ce soir pour vous faire comprendre que quand vous voyez le professeur Foguet, Alain Foguet, porter les 32 PV, il sait que tout part de là. Et que même s'il arrivait qu'on revienne sur le passé, l'histoire des 32 PV, je crois que ça doit être à la cour pénale, je ne sais pas où. C'est un dossier qui est toujours en cours et c'est en actualité. Même si demain il y a une nouvelle élection, les 32 PV, c'est un message très fort. Depuis 2 ans, on a réclamé et on continue de réclamer pour passer à autre chose. Alors aujourd'hui, j'interpelle le père fondateur des 32 PV à rester discret et à savoir que c'est une très grande responsabilité. Ça, porter cette responsabilité de où sont les 32 PV, je dis bien c'est une inspiration. Et cette inspiration, c'est au-dessus de moi parce que c'est ça le but de notre combat. Si aujourd'hui je préfère porter ça quand je fais des directs de sensibilisation pour faire comprendre que il y en a ras-le-bol, il y en a marre de savoir que même jusqu'aux élections, même en allant aux élections, on aura toujours ces problèmes et revenir toujours dire voilà, il y a eu, on a volé des élections et tout ce que ça comporte. Donc voilà la raison pour laquelle j'invite le père fondateur des 32 PV de rester à la hauteur et de rester discret. Parce que ça, c'est tout dit. On retrouve tout dans ça. C'est à partir de là que l'affaire prend son envol. Et aujourd'hui, on doit rester
serein. On doit faire ensemble, mais dans la discrétion. Parce que nous avons compris que ils se servent de ce que nous disons pour nous freiner. Pour freiner les esprits, je dirais, les esprits de mort. Parce que les esprits de mort nous accompagnent. Ça, je le dis et j'insiste. Les gens disent que les morts sont morts. Les morts ne sont pas morts. Moi, je parle à mes parents et ils me répondent. Quand j'ai mal, quand j'ai un problème, vraiment, je suis bloquée, j'appelle mes parents. Je leur parle et j'insiste avec autorité. Je parle à Dieu et ça marche. Les esprits de mort sont là. Ils sont là. Ils sont dans ce combat. Et ils nous accompagnent. Deux fois, nos faiblesses font en sorte que ils restent à côté parce que nous ne leur voyons pas. Ils nous parlent, mais nous n'avons pas les oreilles pour écouter, pour entendre. Et c'est ça l'handicap de ce combat. L'handicap de ce combat. L'écoute. On n'est pas trop à l'écoute. On est à l'écoute de ce qui nous intéresse. On est à l'écoute de nos propres désirs. On n'est pas à l'écoute du combat, de la spiritualité du combat. Parce qu'on se dit, moi j'ai pensé comme ça et c'est comme ça. Je vais dire comme ça et c'est comme ça, non. À l'heure où nous sommes là, il faut écouter l'adversaire. Écoutez l'adversaire. Laissez l'adversaire vous montrer que voilà, vous avez déjà poussé le ballon dans les goals de pénalty et maintenant, vous restez là et vous attendez. Si l'adversaire vous provoque, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Parce que quand vous répondez à l'adversaire, vous le rendez fort. Vous lui donnez l'occasion de se battre avec vous. De se battre avec vous. Il a l'arme. Il a des choses même que tu n'as pas. Mais il a même des choses que tu as, mais que tu ne sais pas t'en servir. Et il utilise ça pour t'anéantir, pour t'affaiblir. Les Mamadou Mota ne devaient pas être en prison. Si on veut rentrer dans l'essence des choses de la magie, il ne devait pas être en prison. S'il faut parler des abeilles, on a vu au Cameroun comment l'abeille allait tuer quelqu'un. Il faut faire très attention. Parce qu'on n'est pas en train de canaliser nos énergies vers la spiritualité. Vers la spiritualité. Et raison pour laquelle, quand on passe le temps à bavarder, à dire des choses, on est perdu à la fin. Parfois, on se retrouve face à l'adversaire, il faut le répondre et ça nous déconcentre, ça nous détourne de notre objectif. Mohamed et toi, on n'est pas dans un bras de fer. Peut-être que quand vous comprenez, vous n'avez même pas compris au départ, mais vous voyez toujours, vous êtes sur la défensive. Ça veut dire que vous vous reprochez de quelque chose. Le Cameroun vous appartient comme ça m'appartient, comme ça appartient à tous les Camerounais. Donc arrêtez l'intimidation là, allez faire ça à Baham. Baham c'est aussi chez vous. Yaoundé c'est chez moi. Bien. Partout où je me retrouve au Cameroun, c'est chez moi. Vous allez nous apporter ça jusqu'à quand? Vous croyez que ça ne passe pas? Disque rayé. Je dis bien que Yaoundé, c'est chez moi. Bien. Tu as compris? Le père qui dirige le Cameroun, là, il est à Yaoundé. Si j'ai une doléance, je m'en vais à Yaoundé. Je pars à Yaoundé poser ma doléance. Arrêtez les petits mots là. Quand tu vois une femme comme moi là, est-ce que moi je te dis que j'ai peur? Vous dites souvent aux gens que venez faire ça au Cameroun, non? Vous allez vivre ça comme ça. Moi, la petite femme là, vous allez me voir descendre au Cameroun et vous n'allez rien me faire. Vous savez pourquoi? Parce que je serai accompagnée. Je serai accompagnée par mes ancêtres. C'est ma terre. C'est là-bas qu'on a enterré mon cordon ombilical. Vous ne pouvez pas chasser quelqu'un chez lui. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas venir chez lui. C'est ridicule. C'est ridicule. Nous voulons construire ce pays-là avec vous. Donnez la chance aux Camerounais de la diaspora. Il y en a qui ont des moyens pour le faire. Vous prenez un pays en otage, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. On a montré à la télé hier, l'école de... Comment on appelle ça? Douala 3e là-bas. Ah, ou c'est un Banga Pongo, quelque chose comme ça. Mais mon frère,
Et vous venez me répondre, moi. Allez résoudre ça. Là, je vais applaudir. Allez résoudre ça. Une école où on se dit, je sais pas moi, une nid de poules, où même les poules, même les serpents ne peuvent pas rentrer là-bas. Parce que c'est tellement moche à voir. Et quand on nous fait voir ça, quoi, ça fait la fierté de qui? Mon pays. Vous m'avez bien regardé. Mon pays. Non, collez la paix. Collez la paix. Si vous savez écrire, écrivez encore. On va parler sur les faits. Vous dites que vous allez faire ça à Baham. Baham, c'est au Cameroun. Baham, là, c'est au Cameroun. Et c'est chez vous, c'est chez moi. C'est chez tous les Camerounais. Aujourd'hui, vous nous ramenez le tribalisme, rentrez chez vous, machin. Mais vous sortez d'où avec ça? Vous croyez que ça va passer? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas marcher. Allez fabriquer encore, vous revenez. Vous voulez diviser les Camerounais. Vous pensez que sans les Bamlékés, là, même les Baham dont vous dites là, le Cameroun est quoi? Les qui ont construit ce pays-là, si ce n'est pas le Bamléké? Vous voulez qu'on rentre dans ça? Attention, hein. Quand on parle doucement, là, hein, il ne faut pas faire que je monte le volume. Parce que si le volume est fort, là, il y aura des vibrations. Hein. Attention. Je ne suis pas en train de rigoler. Je vous ai dit que je suis venue faire un direct test spirit. Et je l'ai fait. Et ça aura ses effets. C'est comme ça. On est dans un pays où on ne vit que la peur. Maintenant, quelqu'un vient me balancer que allez faire ça à Baham. Comme si Baham, c'est le pays voisin. Dans ton propre pays. Tu n'as pas honte de dire ça? Tu n'as pas honte quand tu te regardes dans la glace? Tu n'as pas honte de penser que ton frère Baham n'est pas... c'est celui que tu rejettes? Baham, allez faire ça à Baham. Yaoundé, c'est chez toi. Tu étais né avec Yaoundé. Tu es né à Yaoundé. Tu n'es pas de Yaoundé. Même si tu es né parce que c'est ton village, c'est le pays. C'est une ville du Cameroun qui appartient à tous les Camerounais. Quand tu venais sur terre, c'était écrit sur ton front Yaoundé. N'importe quoi. Avec ça, vous voulez que le Cameroun, c'est comme ça. Quand on veut arranger, ils sont là, ils veulent ramener les gens à la distraction. Allez faire ça à Baham. Tu peux soulever un Baham. Heureusement que les Baham sont les bâtisseurs. Je le dis bien. Les Bafoussam, les Bamlékés sont les bâtisseurs. Et ensemble, on va construire notre pays. Ok, Mohamed, on va construire ça ensemble. Main dans la main, toi et moi. Main dans la main. On va construire ce pays-là. C'est pas en disant ça que je ne te déteste pas. Tu es mon frère. On va faire ça ensemble. Il faut seulement souffrir d'accepter que ça change pour que tout le monde profite. C'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire, même tout ce qu'on appelle ça. Non, nous sommes les enfants de la même nation. C'est notre terre, c'est notre pays. Alors unissons-nous pour chercher à bâtir. Je crois que ça me fait plaisir de venir au Cameroun et voyager. Par exemple, si je vais aller à l'ouest ou à Yaoundé, je voyage avec la peur dans mon cœur parce que l'état des routes et tout ça. On voit des routes qui s'appellent, nous on veut construire ça. Maintenant, laissez le côté bras de fer là de côté. Laissez le bras de fer que vous faites là de côté. Appelez les enfants de sa terre, de la nation, à bâtir ensemble avec eux. C'est de ça qu'il est question. Vous combattez les fils de votre terre. Ils vont rester, nous allons rester dehors. Les gens vont rester dehors, mais ils vont retourner sur leur terre. C'est ça, ils sont nés là-bas. Ils n'ont pas demandé à naître Camerounais. Il y a un concours qu'il faut passer pour être Yaoundé. Oh my God. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais on va y arriver. J'ai la ferme conviction. J'ai la ferme conviction. Je suis fatiguée, mais j'ai dit je fais ce direct aujourd'hui. Pour interpeller les gens. Pour demander aux Camerounais d'être unis, de former un bloc. Que celui qui dit qu'il ne t'aime pas parce que tu l'acceptes comme ton frère. Et tu lui montres ton amour, ton attachement pour lui. C'est ça la force. C'est ça la force. La force au-delà de la haine. Celui qui ne t'aime pas, tu lui montres l'amour.
Tu peux pas, il n'y a rien qui peut détruire l'amour parce que l'amour est plus fort que la haine. Un Cameroun nouveau est possible, mais si seulement les Camerounais savent se tenir, savent donner la place de la spiritualité, savent être à l'écoute spirituelle, savent se concerter avant de faire des sorties. Parce que les concertations, c'est important. Vous n'allez pas voir la Côte d'Ivoire sortir, balancer leurs choses comme ça. Quand ils veulent se mobiliser, le lendemain, vous les retrouvez, comme la dernière fois, ils sont sortis avec les trucs, les pagnes traditionnels, ils sont allés faire une démonstration. Ils ne viennent pas faire des publications pour dire que tel jour, je vais aller. Ça se passe de bouche à oreille, de téléphone, de inbox en inbox. Et puis, on s'accorde et boum, vous voyez seulement l'action qui se fait. Voilà comment on fait. Mais comme vous jouez le jeu de ces personnes, vous pensez que vous avez la science infuse, chacun dit que c'est moi, ça doit passer par moi. Oui, je dis ça et j'assume. Attention, on est dans une phase où, si ça fait bizarre, moi-même je vais venir ici, faire boum, 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 allez, sortir de Facebook une fois pour toutes. Parce que honnêtement, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour voir le show que tel a fait ceci, tel a fait cela. Ça ne nous intéresse plus. On n'est plus à ce stade-là. On est maintenant au stade où on demande une chose et on doit la voir. Cette chose-là, c'est quoi? Tu sais, je sais. Tout le monde sait. Concentration oblige. C'est ça. Si on est sérieux, concentration oblige. Voilà. Donc, sur ce, je crois que je n'ai rien oublié. Rendez-vous à la date convenue, parce que les murs ont des oreilles. Tout le monde sait de quelle date il s'agit. Voilà, à cette fameuse date, rendez-vous. Et que chaque femme qui sort, qu'elle se protège comme j'ai vu partout. Partout. Mais qu'elle prenne aussi un pain. Parce que le pain, c'est un signe traditionnel. Même quand on est en deuil, de fois, on met les pains, on attache le pain comme ça autour des reins. On fait ça, on fait un nœud. Oui, les femmes doivent faire ça, un nœud. Et puis elles prennent l'arbre de paix. Elles mettent des jujubes dans leur sac. Elles tiennent le pilon. Là où tu es intimidé, tu soulèves ton arbre de paix et tu commences à piler sur place. Tu piles sur place, tu invoques Maître Swap. Tu invoques les morts de Gabure. Tu invoques, oh j'allais oublier, celui qui est mort la dernière fois, qu'on n'a même pas parlé de lui depuis 10 mois là, comment il s'appelle? Oh my God, comment il s'appelle? Le journaliste là qui est mort. Tu l'appelles parce qu'il pleure encore. Il est quelque part, il pleure. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Pourquoi? Tu l'invoques. Tu invoques tous les morts de nos os. Tu appelles le nom de ceux qui sont dans les champs, que tu connais, encore vivants. Tu dis, c'est pour vous. Tu piles, tout, c'est pour vous. Tu piles. C'est pour vous que je suis sortie. Si je meurs, avec vous ensemble, on va se battre. Tu piles correctement avec toutes tes forces. Oui. Voilà la tradition que je vous donne, le secret. Wazizi, merci. Merci mon frère Marcelo de Stuttgart. Wazizi, voilà. Tu appelles Wazizi, tu dis toi, tu es parti comme ça. On ne comprend même pas ce qui s'est passé. C'est après 10 mois qu'on a appris ta mort. De là où tu te trouves, Wazizi, le pilon là. Prends ça avec ta main. Pile-moi ça. Et puis quand tu fais ça, c'est Wazizi qui pile. Pim. Wazizi libération. Pim. Wazizi libération. Pim. Tu piles ça bien. Maître Swap, à cause de ton bras, tu es parti. Est-ce que c'est le bras qui devait t'amener? Maître Swap, pile-moi ça. Poum, poum, tu piles. Gabou, tu piles. C'est ça. C'est ça. Parce que quand on réclame quelque chose, on utilise toutes les méthodes possibles. Celui qui va te faire du mal le jour-là, le pilon là va retentir sur lui. Il va ressentir le pilon sur lui. Les enfants de Monique Koumateke, la fille de, comment on l'appelle, Vanessa Tchatchou. Toutes ces personnes-là, get up. Comment on l'appelle, le professeur qui était mort là, il est de Yaoundé là. Celui qui prédisait, il nous avait prévenu de tout ce qui va se passer aujourd'hui.
Il s'appelle qui? Oh là 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 là. Le Monseigneur qui était mort dans l'eau là. On l'a retrouvé son corps dans l'eau. Vous pilez, vous appelez, vous pilez. Les femmes, vous pilez, vous chantez les chansons traditionnelles. Ne chantez même pas l'hymne national. Chantez en la langue, les chansons de délivrance. Chantez, chantez, vous pilez. Pilez-moi ça bien. Quand vous allez piler, vous allez finir et vous allez rentrer chez vous. Vous aurez les résultats. Pilez! C'est le mot d'ordre, piler. Chantez en pilant, en levant l'arbre de paix. Vous marchez. Et quand vous marchez, ne marchez pas. Hein. Marchez en piétinant. En piétinant. Piétinez. Vous faites l'appui au sol. Toum, 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 toum. Oui, vous citez toutes ces personnes. Des gens qui sont morts dans le train d'Edea. Toutes ces personnes-là, leurs âmes ne sont pas encore en repos. Ils doivent se reposer. Et pour qu'ils se reposent, justice doit être faite. Oui. Pilez. Invoquez-les, vous pilez. Même si vous ne sortez pas, quand vous êtes chez vous, là, invoquez pour la libération du Cameroun. Pilez. Fermez le micro, hein, parce qu'ils sont souvent là. Fermez le micro, vous fermez. Et puis quand vous avez la possibilité chez vous, vous priez, vous invoquez toutes ces personnes et vous pilez. Vous pilez, vous pilez, vous pilez. Oui. Le pays doit être délivré. Il doit être délivré. Il doit être délivré et rebâti par tous ses fils. Vous priez également pour le président Maurice Kamto. Confiez le président Maurice Kamto à Dieu. Pour ceux qui prient Dieu aux ancêtres. Parce qu'il est la voix du peuple. Parce que ce qu'il encaisse n'est pas visible. Mais il a la possibilité de supporter. Parce qu'il est au-dessus de la chair. C'est pour ça qu'on ne va même pas trop s'agiter avec. C'est un homme qui, deux fois, j'ai pas envie de parler de lui parce que c'est un homme qui incarne, il incarne l'incarnation. C'est un homme, c'est une chance pour le Cameroun. Même celui qui va chercher à le tuer aura peur de le tuer parce que lui-même qui va le tuer là, mon frère, tu tues le genre de personne là. Ton karma même, je ne sais pas. Peut-être après tu deviens fou et puis tu vois que la personne devant toi. Vous tuez Maurice Kamto, vous allez voir 10 Maurice Kamto en personne devant vous. Vous ne saurez pas qui est le vrai Maurice Kamto. Faites attention. C'est le libérateur. C'est le Moïse du Cameroun. Le Moïse du Cameroun. Voilà. Restons together. Soyons unis. Pas de distraction. Évitons l'amalgame. Évitons de raconter nos stratégies. Et restons beaucoup plus concentrés spirituellement aussi parce que nos ancêtres sont avec nous. Nos morts sont avec nous. Ayons juste l'oreille spirituelle pour les écouter. Parlons avec eux. Et agissons selon leurs recommandations. Parce que si tu les invoques, ils te parlent d'une manière ou d'une autre. Tu reçois les messages d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment-là, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais comment te mettre, tu sais comment... Voilà. Ah, puisque tu le dis, Simon Manga, mais s'il est du RDPC, c'est une bonne chose. On sera content qu'ensemble, on puisse libérer le président, le Cameroun. Si le président Maurice Kamto est du RDPC, c'est une très bonne nouvelle. Vous m'apprenez la bonne nouvelle. Le RDPC, c'est pour le Cameroun. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, voilà, invoquez-le, ce grand homme. Vous avez vu à son enterrement, il a montré qu'il n'était pas mort. Il y a eu les signes, hein, si bien que le gendarme qui escortait sa dépouille est décédé par accident.
Donc, voilà, c'était ça le but de mon direct. Appeler les combattants au spiritualisme, avoir l'oreille spirituelle, écouter et parler très peu afin de nous protéger nous-mêmes et protéger ceux qui sont au Cameroun. Parce que le combat, il n'est pas au niveau du bavardage, il est au niveau de la concentration et de l'orientation. Il ne faut pas répondre à l'adversaire parce que l'adversaire, il s'en sert. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous quitter. C'était un très bref direct. J'espère que vous avez aimé. Mais partagez autour de vous. Nous allons ensemble combattre le mal qui mine le Cameroun depuis 38 ans. Nous n'en voulons pas à ceux. Moi, personnellement, je n'en veux pas à ces personnes, mais je leur demande de donner l'occasion aux enfants de la nation de rebâtir ce pays qu'ils ont détruit. Alors, ce n'est pas mauvais de choisir de construire son pays. Quand on a échoué, il faut reconnaître qu'on a échoué. Et quand on a échoué, il faut donner l'occasion, même si c'est à ton propre enfant, de refaire là où tu as échoué. Donc, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de guerre. Ne nous déclarez pas la guerre pour ça. Et si vous nous déclarez la guerre pour ça, alors nous comptons que Maître Swap et tous les restes, Monseigneur Mbala et toutes ces personnes qui sont mortes de façon miraculeuse, de façon atroce, toutes ces femmes qu'on a égorgées et que nous avons vues dans les réseaux sociaux, c'est à eux que vous rendrez compte, c'est pas à nous, parce que le combat il est rude, c'est vrai, on voit l'aspect physique, mais l'aspect spirituel on ne le voit pas, mais il est là et il nous suit, c'est le karma. Voilà, donc bonne soirée à tous, faisons preuve de sagesse. Une seule date nous réunira et je crois que ce jour-là, ce sera un début et la fin de l'histoire. Allez, très bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.